Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Ouais. C'était quoi la joke? C'est quoi la joke? Canadien de Montréal, c'est ça la joke? Oui, c'est une bonne blague. Hey, une fois, c'était un gars. C'est une mauvaise blague. Hey. Ça, t'es-tu couché tôt? Ben non, j'ai travaillé après le match. Je me suis couché à minuit à peu près. Là. OK. Travaillé après le match. J'ai écouté mes bodés ventilés. Oh, on a travaillé. À TVA Sport, on travaille tous plus fort que cette équipe-là dans cette finale d'association-là. Ça, c'est gênant hier. Puis je le dis sans gêne, là, parce que puis tout le monde l'a constaté. Tu sais, hier, là, ça a pris 12 minutes en troisième période avant qu'il y ait une manifestation de la part du public. Et ça m'inquiète. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? D'une part, j'ai envie de dire, le monde est fin, mais d'autre part, j'ai envie de dire, ça vous tente-tu de déménager à Toronto? On est-tu déjà déménagé à Toronto? On est-tu déjà rendu beige comme à Toronto? Comment ça se fait hier que on s'est pas mis plus de bonheur à conspuer cette équipe qui le méritait bien? Comment ça se fait que ça prend 12 minutes de jeu en troisième période pour hurler en cœur shoot de puck? Puis encore, comprends-moi bien, là. Les mieux nantis, là, ceux pour qui ça a fait moins mal au portefeuille d'être là hier, là, ceux qui avalent beaucoup mieux la défaite parce que le lendemain, ils reprennent leurs activités avec tout leur stress quotidien, mais il n'y a pas de stress financier. Puis eux autres, ceux que c'était le compte de dépenses hier, là, ça fait longtemps qu'ils avaient pris le char puis deux jambes à deux coups pour éviter le trafic puis sacrer le camp. Ceux qui ont commencé le show de puck, là, c'est ceux qui ont vendu un rein pour être là. Tu comprends? Ben oui. Ceux qui ont pas d'argent, ceux qui peinent à arriver, qui ont dit, hey, c'est la chance d'une vie, c'est l'équipe qu'on aime, c'est notre pilule de bonheur, c'est tout ce qu'on est dans la vie, le Canadien. On va sortir un rire. Ah non, on n'a pas de rire. On va vendre un rein. Oui, on en a 4 à 2. On va en vendre un, il va nous en rester 3 à 2, puis on va y aller. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est eux autres. Eux, là, hier, là, sont restés jusqu'à ce que les portiers disent, faut quitter, on va fermer. Parfait. Mais c'est eux qui ont dit shoot de puck. Mais ça, là, je m'excuse, mais ça, c'est le vrai comportement. Puis je juge pas les autres, là. Mais eux, c'est le vrai comportement parce que eux, il y a une valeur réelle, intrinsèque qui est comme, hey, moi, là, j'ai vendu un rein pour être là, puis tu me sors ça encore. Ce soir, tu refuses le combat comme ça. Hier. Tu abandonnes comme ça. Hier, à 9h moins quart. Oui. Je viens de vérifier. J'ai écrit à mes amis, dont toi, parole de sagesse, shoot, hostie, shoot. Oui. Mais je l'ai reçu. Mais comment? Oui. Mais là, tu vas pas révéler ce que je t'ai écrit, là, par exemple. Non, c'est important. J'ai rien révélé. J'ai rien révélé pantoute. C'est important. Ouais. Mais tu sais, il y a des affaires, Benoît, là. L'image de Martin Saint-Louis derrière le banc, complètement abattu après le 3e but des Hurricanes, là. Excuse-moi, là. En première période? Il reste 2 minutes à la première période. Ouais. Il en reste 20 en deuxième, puis 20 en troisième. Ouais. Puis abdiqué. C'est quoi le message? Ouais. Quel est le message? Si c'est pas le message dont je t'ai parlé après la première défaite dans cette série-là, qui s'est amplifié après la deuxième, puis qui là s'est réamplifié encore plus après la troisième hier, c'est-à-dire le message du point de presse du coach après, qui est en repli, puis qui regarde avec le petit sourire, puis tu sais l'étincelle au fond des yeux que Martin a, là. Puis cette étincelle-là a dit, vous direz bien ce que vous voudrez, checkez-nous bien au bilan. On va vous sortir une liste des blessés que vous attendez pas, elle va être pire que tout ce à quoi vous vous attendez. Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, y a-tu quelqu'un qui pensait vraiment qu'on jouerait en finale d'association? Ben, crissez-moi patience. C'est ça qu'il dit le coach. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. Exact. Mais si tu veux que ça soit ça, que ça se reflète dans le prix des billets. Exact. Alors, un vieux sage, grande personnalité de hockey, m'a dit hier matin, il dit dans le hockey, t'as des winners puis t'as des survivors dans les dirigeants. Les winners, on réfléchit pas. On agit, on pense après. Quand on se lève le matin, c'est pour gagner le soir. Ouais. Quand on se lève le jour 1 d'une saison, c'est pour gagner la Coupe Stanley au jour dernier de la saison. Tout le temps, tous les jours de ta vie, c'est ça. Ça, c'est le winner. Le survivor, quand il se lève, il sort la calculatrice, puis il calcule. Il calcule quoi? Il calcule l'humeur de son boss. Comment il va le boss? Moi, je peux durer combien de temps encore de même, là? Je peux m'étirer combien de temps de même?
Et là, il m'a posé la question, il dit, d'après toi, les dirigeants du Canadien sont-ils des winners ou des survivors? Alors, moi, je répondrai pas à ça à midi. Moi, j'amène la question, à vous d'y répondre. Je trouve que la question est pertinente, puis je trouve que le point de cette excellente tête de hockey est tout aussi pertinent. Okay, mais je ne dis pas que Martin Saint-Louis n'est pas un gagnant. Il a gagné tout le temps, il a gagné partout. Ouais. C'est un gagnant. Mais c'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue, puis là, je reviens à ça. Martin est très intelligent. Il est plus brillant que la moyenne des plus brillants dans le hockey. Je t'arrête, Jean-Charles. Il sait que c'est perdu. Je t'arrête. Mais le meilleur coach, le prix Nobel, il voit tous les pièges devant lui, puis il répond... Si t'as des joueurs qui ont pas de cœur au ventre, si t'as des joueurs qui ont pas 25 ans, mais qui sont fatigués, si t'as des joueurs qui ont peur de leur ombre, j'ai l'exemple parfait pour répondre à ça. Il y a Dobèche, Hudson puis Anderson qui avaient du cœur au ventre hier. J'ai l'exemple parfait pour répondre à ça. Vas-y. Le dernier que tu as nommé, Anderson. Anderson n'avait pas un bon match après 2 périodes. Mais vraiment pas. C'était pas un bon match. Puis ça fait un bout que ça va moins bien, puis que je te dis, il a mal aux épaules, il peut pas frapper parce que si elle lâche puis elle décroche, ben là, ils peuvent pas rembarquer puis il est obligé de sortir de la série. Pourtant, il a plus mal en nulle part en 3e. Pourquoi? Parce qu'en 3e période, on l'a muté avec Suzuki et Caulfield. Pourquoi il a plus mal en nulle part? Parce qu'il joue avec les 2 meilleurs joueurs de l'équipe? Non. Parce qu'il comprend le message. Anderson, on l'a déprogrammé. On y a arraché 2 testicules, on l'a déprogrammé, puis on l'a reprogrammé le derrière dans la mauvaise chaise. On l'a mis sur un trio jugé être un trio offensif, capable de marquer des buts, générer de l'attaque, donner du momentum offensif puis aller chercher des gros buts. Et vérification faite, il en a marqué 5 depuis le début des séries. C'est pas banal quand même. C'est plus que en Caulfield. 2 séries et même pas 2 séries et demie à date. Ouais. C'est plus que Caulfield et bien d'autres. Alors qu'en 3e période, fait qu'hier, après 2 périodes, Anderson cherchait encore à jouer des skills. Jouer de l'habileté pour aller marquer des buts. 3e période, il a dit, OK, moi, je suis là pour protéger les 2 meilleurs, le pain puis le beurre de l'équipe en attaque. Ouais. Je suis là pour les protéger, passer des messages. Et là, les gens disaient, quel 2 stupide. Non, pas un 2 stupide. Enfin, un bon 2 d'un gars qui dit, m'a te cassé la gueule, mon tabaslac. M'a te la cassé à la gueule. Si tu touches, parce que je suis tanné qu'on se fasse molester puis vous fassiez la loi. Oui, comment ça se fait que le Anderson éteint s'est rallumé en 3e? Parce qu'il était dans la bonne chaise et jouait dans son ADN. S'il y en a un qui a du cœur au ventre, c'est bien lui. Un autre exemple. Jake Evans. Jake Evans joue en désavantage numérique. On se lève, on applaudit, on le poile sur le corps pour voir un gars défendre, tellement il défend bien. Coupe des passes, coupe des jeux, bloque des tirs, fait des dégagements, tire le temps en possession de la rondelle, gruge de précieuses secondes. Jake Evans joue à 5 contre 5, il rentre en possession de la rondelle, il arrive à l'orée du territoire offensif, il y a 5 gars des Hurricanes devant lui, il est tout seul. Il essaye de passer à travers. Pourquoi? On a déprogrammé Jake Evans, on l'a reprogrammé le cul dans la mauvaise chaise. Il est au centre du 2e trio. Fait que lui, là, quand il arrive, là, il cherche le jeu. Il dit, faut que je fasse un jeu. J'ai pas le choix, faut que je fasse un jeu. Je suis le centre top 6. Je suis le centre de 2e trio. J'ai pas joué là depuis Bantam 2A. Fait que faut que je fasse un jeu. Je te garantis, Benoît. Je te garantis. Puis ça, je l'affirme. Même si on ne le saura jamais. La même situation, la même position dans le match, le même score sur le tableau. Jake Evans est au centre de la 4 quand il arrive avec la rondelle. Il la rejette derrière les défenseurs, il poursuit sa route, il frappe puis il commence une bataille. Ce qu'il fait tout le temps quand il joue sur un 3e ou un 4e trio. On l'a déprogrammé. Alors... Non seulement on a abandonné, mais il y a des motifs qui expliquent qu'on a abandonné. On n'a pas abandonné parce qu'on est des lâcheux, puis des faiseux, puis des suiveux, puis des losers. On a abandonné parce que on n'a plus les chevaux, puis là, on le voit parce que dans l'entonnoir, alors qu'il reste 4 clubs, la crème remonte, puis nous autres, on a 2 petits laits. T'as 2 chevaux, là. T'as 2 chevaux, là, qui sont prêts à se battre, là. Jacky puis Gallagher. T'en as 3. T'as 2 Jacky puis 1 Gallagher. Parce que t'as Florian aussi. Jacky, ben oui. Moi, là, ça serait Florian Olila. Pourquoi Struble joue? Ben, Struble, là, c'est un autre exemple. Non, faut qu'on se quitte, là. Comment ça? Parce que... OK, mais Struble n'est d'aucune utilité. Il ne permet pas de grandir et grossir aucun de ses coéquipiers. Alors que quand le shérif est là, tout le monde sourit, tout le monde est confiant, tout le monde n'a plus peur subitement. Pourtant, il est assis au banc pour 57 des 60 minutes d'un match. C'est suffisant. Il n'est pas si mauvais que ça, Parce qu'il passe le warm-up, ça rouge, à parler au gars l'autre bord, il passe ses messages, il fait sa job. Mais est-ce que le coach croit à ça?
Est-ce que la direction croit ça? Mais dis-moi, avant qu'on se quitte, Jacky, là, il est pas pire que Struble. Mais c'est facile à dire aujourd'hui, tellement Struble a été mauvais hier. Ben, écoute, c'est terrible. C'est terrible. Glace, aucune utilité. Mais qu'on se fasse respecter au moins. Ben oui, Jacky est frère. Jacky est frère. Les douaniers déménageurs. Amènent les entrepreneurs de pompes funèbres. Ouais. De toute façon, on va présider aux obsèques, ce sera pas long. Ils en posent un diable, ils pognent ça à la main nue. Le frigidaire sort. En même temps que le poêle. Salut. Ils n'ont chacun un dans les mains. À 17h, TVA Sport, Jean-Charles Lajoie. Merci.